1000, on est 1000. À l'échelle de YouTube, ça excite probablement pas grand monde. Mais l'idée qu'on soit 1000 humains fans de bière et de brassage au même endroit, ça me fait trop plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, qui commentent, qui partagent, et merci à ceux qui likent les vidéos avant même de l'avoir vue. Ça fait chaud au cœur. Vu qu'on a atteint un joli chiffre rond, je me suis demandé ce qui serait le mieux de faire pour marquer le coup. Et vu que j'ai remarqué que vous aimiez bien quand je vous montre ce que je fais en caméra embarquée, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble la vie d'un youtubeur bière tout simplement. Et à la fin de la vidéo, je répondrai aux quelques questions perso que j'ai reçues depuis le début de la chaîne. Et j'en profiterai aussi pour expliquer un petit peu la direction de la chaîne et les projets à venir. Allez, c'est parti. « 8h, heure du réveil. Bon, pas méga bien dormi, j'ai eu un petit peu froid cette nuit parce que la couverture que j'utilise généralement sert à protéger mon dernier brassin de la lumière. Mais ça va, plus que 3 jours et je pourrais mettre en bouteille, ça va me faire du bien de récupérer la couverture. Petite astuce pour les campeurs comme moi, les cosses de riz ça fait des super coussins. Puisque j'étais bien éduqué, je range la chambre et je fais mon lit. 8h15, on commence par la toilette. L'hygiène c'est important, tout brasseur qui se respecte le sait. On jette un petit coup d'œil dans le miroir pour... Bon, on se décourage pas, système D. Voilà, le beau gosse. Et bon, vu que c'est du Polsinelli évidemment, on se coupe un peu quoi. 9h, c'est l'heure du petit-déj. On va pas réinventer la roue, hein. On est dans une brasserie, on a des céréales. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas de lait comme moi, une milkshake IPA fait tout à fait l'affaire et apporte une petite touche fruitée au malt d'orge. Et on n'est pas sur un petit-déj de champion là ? Pour le café, certaines personnes prétendent qu'on peut sentir une différence, mais pour moi, un bon carafe à 3, moulu avec un petit peu d'eau chaude, et c'est à s'y méprendre, un délice. Vers 10h, généralement, j'en profite pour faire mes téléphones. D'abord la copine, évidemment. Salut ma petite fleur de houblon, comment ça va ? Mais non, j'ai pas de nouveau dormi à la brasserie, pourquoi tu dis ça ? Non, j'étais chez un pote. Si, j'en ai. Il s'appelle Polsinelli, figure-toi. Il est italien. Il est arrivé en Suisse il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que tu le connais pas encore. Bon, écoute, je dois te laisser. Là, je suis en plein quintuple dry hop. C'est très complexe. Oui, je sais que c'est moi qui t'ai appelé, mais là, je te rappelle après. Allez, je t'adore. Hein. Bec sur ton petit barbuteur. Allez. Ensuite, la famille, la mam. Mais non, je vais pas commencer à chercher du travail maintenant. Je t'ai dit, je suis youtubeur. Ah non, mais détrompe-toi, ça marche de fou, hein. Et pas que sur YouTube, hein. Sur tous les autres réseaux, hein. Là, par exemple, sur Facebook, ils sont 5. Ok, bon, Facebook, c'est pas le meilleur exemple. Mais il y a une semaine, ils étaient 0. Donc là, 5, c'est x 500, hein. L'argent. Toi, t'as que ce mois-là, de toute façon, hein. Et l'argent, il y en a, mais écoute, de toute façon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu m'as dit une fois, non ? Tu préfères que ton fils soit heureux ou riche ? Ah. Après avoir reçu tout le soutien dont j'avais besoin de la part de mes proches, je suis fin prêt pour attaquer ma journée. Et comme dit le proverbe, le travail rend libre. Je crois que c'est de Gandhi. Bref, quand on est youtubeur, on fait des vidéos. On va donc chercher un sujet détonnant et un peu controversé pour augmenter les vues. Voilà, j'ai fini l'écriture, plus qu'à passer derrière la cam. Salut les petits artistes alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, on va parler des différentes couleurs qu'il existe dans les capsules de bière. Des dorées, des rouges, des bleus, des vertes. Tout est dans la boîte. Cette vidéo, elle va buzzer, c'est obligé. Bon, puis si c'est pas celle-là, ça sera la prochaine. On est sur un marathon, pas un sprint, hein. Bon, il est l'heure d'aller faire quelques courses. Il y a plus grand-chose à manger. Je prends mon courage à deux mains et je vais aller affronter le monde sans pitié du dehors. Ouf, non, faux départ. C'est encore une de ces journées où il y a beaucoup trop de lumière ambiante extérieure. Foutu des règlements climatiques. Bon, c'est pas grave, on a un PC, on a internet. Finalement, est-ce que c'est pas bien assez pour commander de la nourriture ? Cette fois, j'essaie de rester concentré et ne commander que ce que j'ai besoin, c'est-à-dire un peu de bouffe. A few moments later. Mais en même temps, c'est vrai que ce sprayer électronique rechargeable en USB, ça pourrait avoir du sens pour mes petits tuyaux. Et en plus, si je rajoute 36 décapsuleurs en forme de petit chat, ça m'offre les 3 € de frais de port. Ça serait con de passer à côté, hein. Ah merde, maintenant je dois tout laisser en plan quelques heures parce que je loue l'espace de la brasserie pour arrondir un peu les fins de mois. Mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Bon, ok, c'est les seules sources de revenus en fait. À 17h, il y a le cours de pole dance, à 1h.
Bravo. Ensuite, il y a un papa qui loue la salle pour faire de l'acro-bébé parce qu'à la maison, sa femme le laisse pas faire. Puis, un peu plus tard, la séance d'entraînement du cabaret Le Paradou, qui refuse de s'entraîner à même le sol de la brasserie parce que soi-disant ça salit leurs chaussures. Après quoi, il me reste encore un petit peu de temps pour faire mon montage et surtout la partie que je préfère dans ma journée, poser pour les vignettes. Étant donné que ma session shopping sur internet a pris un tournant inattendu, je vais devoir manger les restes. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai tout ce qu'il faut à la brasserie. Et comme d'après ma copine, on ne peut pas manger que des céréales à tous les repas, je l'écoute et j'incorpore à mon assiette un petit peu de verdure et des fruits. En l'occurrence, du citrate 2023 et des écorces d'orange séchées. Ah, c'est un peu amer, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour rester en forme ? C'est la fin de la journée, il fait enfin une luminosité gérable dehors, et du coup, j'hésite à rentrer à la maison. Mais bon, en même temps, ça n'a pas trop de sens, puisque demain matin, je dois revenir à la brasserie pour faire des trucs. Bref, allez, je reste encore juste cette nuit. Voilà, je crois que ça résume pas mal la vie trépidante d'un youtubeur bière. J'ai bien conscience qu'en montrant à quel point c'est passionnant, beaucoup de jeunes vont vouloir se lancer, et j'aimerais quand même les mettre en garde. Derrière tout ce glamour et ces paillettes, il y a parfois une alimentation un peu déséquilibrée. Maintenant que vous savez presque tout, on peut passer à la mini FAQ. J'ai reçu quelques questions sur les commentaires YouTube ou sur Insta ou Facebook. La première, quand est-ce que tu as commencé à brasser ? Alors j'ai commencé il y a 4 ans maintenant. Avec quoi est-ce que j'ai commencé ? Directement avec une Polsinelli 100. Mais j'étais guidé par mon ami Philippe, qui lui avait déjà des années d'expérience et qui m'a tout appris. Est-ce que t'es pro ? Alors pas du tout. Avec Philippe, on a monté une pico-brasserie appelée Gaspard et Maltazar. Et on boit fièrement tout ce qu'on produit. Et tout ce qu'on boit pas nous-mêmes, on l'offre à nos amis. Ceci dit, j'ai récemment eu contact avec un bar dans la ville à côté de là où on brasse. Et il se pourrait qu'on leur fournisse 1 ou 2 fûts dans le futur. Comment goûter ce que tu brasses ? Alors, en temps normal, c'est compliqué, vu qu'on vend encore rien. Il y aura peut-être ce fameux bar, mais en ce moment, j'ai surtout fait une collab avec Florent de la brasserie Galilée, qui devrait commercialiser une bière nommée Citrascopique, et dont la recette ressemble assez à la Bapa. Une bière claire, avec pas mal d'agrumes et d'amertume. J'expliquerai tout bientôt dans quel cadre cette collaboration a eu lieu. Et oui, encore une vidéo que je promets. Puis sinon, faut juste passer à la brasserie, et c'est volontiers que je vous offre une bière. Ou 2. C'est quoi les plans pour la chaîne ? Alors, la chaîne a été créée avec pour objectif de transmettre ce que j'avais moi-même appris ces 4 dernières années. Mais le but ultime, c'est surtout de créer une communauté de brasseurs amateurs, qui utilisent principalement YouTube pour apprendre et se renseigner. Maintenant qu'on est 1000, je pense que c'est probablement le bon moment pour qu'on ouvre un serveur Discord, dans lequel on pourrait échanger sur des recettes, des retours d'expérience, des questions, et ainsi de suite. Oui, ça fait étrangement penser à un forum, et c'est un peu le cas, mais au goût du jour. Et j'adorerais aussi que le serveur Discord soit un moyen pour vous de me guider dans les choix des prochaines vidéos. Bref, rendre tout ça encore un petit peu plus interactif. Le serveur existe déjà, il est juste un petit peu en travaux, mais s'il y a des motivés qui veulent déjà le rejoindre, le lien est dans la description. Pour les autres, je ferai une vidéo le jour où tout sera prêt. Et je vous expliquerai aussi un peu comment ça marche. Moi, j'ai découvert sur le tard. Accessoirement, je trouve que la communauté des Brassam est une communauté ultra bienveillante. Et ça ferait plaisir qu'on se retrouve tous à un endroit où on se prend pas trop au sérieux et où on peut juste bien se marrer et échanger de l'expérience entre nous. Alors, on est en train de bosser sur le logo, faire un vrai truc qui claque et pourquoi pas un petit peu de merch. Honnêtement, je crois que je le fais juste pour moi, donc vous inquiétez pas, je vais pas devenir relou à essayer de vous vendre des porte-clés, des briquets, des stylos gravés les cités d'orge. Mais j'aurai mon petit plaisir de porter mon t-shirt. Voilà. Ah, c'est comme ça. Je vais aussi probablement un petit peu diversifier les formats. Je vais continuer ce que je fais. Mais j'aimerais aussi faire des podcasts où j'interviewe des brasseurs pros ou amateurs et on parle ouvertement de leur parcours, projets et galères. Perso, c'est des trucs que je consomme avec beaucoup de plaisir, donc peut-être que ça en intéressera d'autres. Ça fera un format sympa qu'on peut écouter en nettoyant les cuves sans avoir besoin de garder ses yeux sur l'écran. D'ailleurs, cette semaine, j'aimerais sortir ce que j'ai tourné avec Florent de la brasserie Galilée, anciennement Florent de la brasserie du Houblon d'Argent. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour. Remerciements à mon amoureuse Gaëlle et à son amie Laura pour la danse. Merci aussi à Jawad et à Noam. Et merci de ne pas appeler la protection de l'enfance. On arrive enfin au bout de cette petite vidéo où on n'aura rien appris pour une fois. Fait du bien, non ? Merci encore pour le soutien. Et voilà, je remarque que j'ai pas de mot de la fin. Si vous avez une idée pour une bonne phrase de fin de vidéo, je suis preneur. Mettez-la dans les commentaires, on verra laquelle est la mieux. On la choisira pas en votant parce que je connais Internet. Allez, à plus!